Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Parfait. Bonjour. Donc on va lancer. J'espère que vous m'entendez bien. On va lancer lancer la présentation donc ColorView. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Oui, je t'entends bien, Jérémy. Parfait, merci Nick. Donc je suis avec mon collègue Nick qui est donc vas-y Nick, je te laisse te présenter tout simplement, c'est plus simple. Oui. Bonjour à tous, je suis Nick Chachkavichon en France. Je suis chef projet pour la partie vidéo et merci de nous joindre pour cette nouvelle présentation pour notre caméra ColorView partifocale. Et on va commencer dans 5 petites minutes pour attendre les autres. Exactement. Et donc moi, donc Jérémy Gonzalez, Ashika Vision, et sur la partie est en avant-vente, tout simplement. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, on fera une pause à la fin, dans tous les cas, pour en discuter ensemble, échanger sur le sujet. Et puis, voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nick a les yeux dessus, j'ai les yeux dessus aussi, donc il n'y a pas de problème. On attend 5 petites minutes pour les retardataires. Bonjour. Bonjour Enrique. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tiens, on a une deuxième petite question avant tout. Quand est-ce qu'on a une date de sortie pour la Pyrcam extérieure, Nick? C'est déjà sorti et on va recevoir les stocks en décembre pour les Picam extérieurs en Hollande. D'accord. En décembre, on aura le stock en Hollande, donc comptez mi-décembre pour l'avoir chez vous. Ouais. 500 pièces environ. D'accord. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, on va lancer la présentation. Ah, il y a Tom qui a rejoint. Ça marche. Eh bien, c'est parti. Allez. Tac, je vais partager mon écran. C'est mieux pour la présentation. Vous allez me dire si vous voyez tous l'écran. Pas encore? Pas Ouais, encore? c'est bon. C'est bon. C'est bon? Donc aujourd'hui, on se retrouve, ça fait plaisir de vous retrouver après un petit moment pour le lancement de la caméra ColorView varifocale. Donc vous connaissez déjà un peu tous ColorView, vous en avez déjà entendu parler. Et aujourd'hui, on va vous présenter la gamme donc ColorView. Qu'est-ce que le ColorView? La varifocale ColorView, du coup, sur une certaine référence. Et évidemment, donc, les ColorView dernière génération sont aujourd'hui des ColorView varifocales et AccuSense. Donc voilà, les caméras en plus qui sont dédiées d'une intelligence. Mais ça, on va vous le présenter pendant ce petit webinaire. Alors, je vous invite à poser toutes les questions dans le chat si vous en avez. Pour la prise de parole, on pourra le faire à la fin de la présentation. C'est avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous couper si vous voyez qu'il y a un petit souci technique. Ça peut arriver. Voilà. Merci à tous en tout cas de nous avoir rejoints. Donc, pour le contenu, on va vous faire un petit rappel sur la technologie ColorView. Quand le varifocal rencontre ColorView, la technologie AccuSense, les autres infos donc, que vous allez voir par rapport aux applicatifs, etc. Et la promotion spéciale après cette petite présentation. Donc pour commencer, le rappel de la technologie ColorView. Donc en 2018,
Ashika Vision a sorti sa première gamme de Color View sur le marché, donc qui était les 2647 G1. En 2019, on avait du coup l'AcuSense, donc l'intelligence artificielle AcuSense. En 2020, la partie G2 avec une meilleure résolution, donc on montait jusqu'à 4K, donc 8 millions de pixels. Et en 2021, aujourd'hui, la caméra Color View varifocale avec la technologie Color View et la technologie AcuSense. Donc voilà, vous avez vu, c'est une gamme qui évolue assez rapidement aujourd'hui sur cette partie, sur ces produits. Donc sur le Color View, est-ce que vous savez dire la couleur du pantalon sur cette partie? Je ne sais pas pourquoi. Merci. Attendez, excusez-moi. Hop, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, est-ce que la couleur du pantalon qui est au fond ici, vous savez la dire? Évidemment, avec une caméra classique, on va être en infrarouge, noir et blanc, avec plus ou moins de portée d'infrarouge. Avec une caméra AcuSense, avec une caméra Color View, excusez-moi, vous allez pouvoir avoir, avec sa focale ouverture, la couleur de la scène et évidemment la couleur de la partie du pantalon qui nous concerne. Sur la partie, on va dire, détection véhicule et identification de véhicule, on a souvent les infrarouges, donc où on est incapable de dire la couleur, par exemple, du véhicule qui est à droite ou du véhicule qui est à gauche, parce que comme vous savez, on est en noir et blanc. Dans cette partie-là, avec la Color View, il vous suffit de très peu de luminosité pour pouvoir éclairer votre scène et avoir et la plaque et en plus la partie caractéristique de véhicule, c'est-à-dire la couleur. Par exemple, on voit que c'est un véhicule qui est rouge. Donc voilà les avantages, une partie des avantages de la technologie Color View. Donc c'est vraiment d'avoir de la couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, avec l'infrarouge, on a aujourd'hui tout ce qui va être insectes qui vont nous poser problème, la réflexion des infrarouges, des caractéristiques qui vont être très pauvres finalement, où vous allez avoir quelque chose de très saturé, alors qu'avec la Color View, on va pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail. On a un éclairage supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire, donc dans la majorité des cas, la lumière supplémentaire, vous ne l'activez pas, la lumière de l'environnement suffit pour avoir de la couleur. Et en plus, vous êtes capable d'avoir plus de caractéristiques sur les humains que vous allez capter, que vous allez détecter. Donc, comme vous pouvez voir, ici en infrarouge, on a de la réflexion. En Color View, on n'a aucune réflexion et en plus, on est capable de distinguer l'humain beaucoup plus clairement et dans les détails. Donc ça, c'est la partie test qu'on a fait chez nous pour faire un comparatif entre donc, la technologie classique et la Color View. Donc ça, c'est Nick avec un ami à lui qui a fait le test dans un jardin. Vous avez à gauche la partie focale caméra, on va dire 4 millions de pixels classique, et la partie à droite que vous allez voir, qui est la partie Color View. Donc comme vous voyez, on a beaucoup plus de détails. Et on pourrait croire que la lumière supplémentaire est activée ou que vous avez une lumière extérieure. Mais vous allez voir, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une photo qui est prise par un iPhone. Donc, vous avez très peu de lumière. Vous avez très peu de lumière. Et grâce à cette toute petite lumière que vous avez derrière, donc qui ne vient pas de la caméra, qui vient sûrement de la maison, par exemple, on arrive à redéfinir une image en couleur comme si on était de jour. Voilà. Donc, à gauche, caméra conventionnelle. À droite, caméra Color View. Ça, c'est encore une démo sur laquelle vous allez pouvoir encore avoir des détails. Donc, c'est vraiment une avancée sur la partie aussi analyse intelligente qu'on va avoir parce qu'on peut avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'analyse. Alors, est-ce qu'à gauche, on voit bouger certains détails? Est-ce qu'à droite, on ne voit pas bouger certains détails? Donc, à gauche, par exemple, vous allez avoir, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un animal, en fait, ici sur la caméra conventionnelle, mais vous ne voyez rien. D'accord? Donc là, c'est sans infrarouge. Alors qu'à droite, par contre, avec la caméra Color View, je vous relance la petite vidéo, vous voyez le petit chat ici à droite de la cabane qui bouge dans l'image. Je ne sais pas si vous voyez, hop, à droite, vous voyez l'animal. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de détails dans la nuit. Ça vous permet vraiment de refaire une reconstruction fiable de votre image et vraiment ne perdre aucun détail. Donc, que ce soit de jour, évidemment, et que ce soit de nuit. Dans cette scène-là, pour répondre à votre question, dans toutes les présentations que vous voyez et toutes les vidéos démos que vous avez, ce sont des vidéos qui ont été faites par nos soins et vous n'avez pas de lumière supplémentaire qui est activée. Voilà.
on reconstitue vraiment, avec la Color View, on reconstitue vraiment avec la lumière de l'environnement, mais la lumière supplémentaire n'est pas activée. Je tiens à le préciser. Donc, quand Varifocal rencontre Color View. Donc, comme vous le savez, on a des nouvelles caméras Color View qui sont les 26-47 et les 27-47, donc avec toujours une ouverture en 1.0 pour la partie capteur, la classification humain et véhicule pour la partie AcuSense, donc qui est intégrée dans la caméra, et vous êtes en varifocal motorisé en 3.7, 9 mm. À savoir que vous soyez en 3.7, en 6, en 7, en 8, jusqu'à 9 mm, vous gardez une ouverture en 1.0. Donc, ce qui est aujourd'hui est unique sur le marché, on est les seuls à le faire, tout simplement. Et évidemment, vous allez voir, mais on a la partie gestion stock. Donc, c'est un produit qui est stocké. C'est un produit que vous pouvez recevoir rapidement. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on a été efficace. Donc, au niveau de la résolution, on est en 4 millions de pixels. On n'a pas encore de version 2 mégas. On n'a pas encore de version 8 mégas. Donc, la varifocale, c'est seulement la 26-47 et la 27-45 pour le modèle, donc le modèle Dome et Tube. Si Nick, tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Avec un capteur en 1.8, 1.8 et l'ouverture, donc l'ouverture pour avoir plus de lumière, toujours en 1.0. Les caractéristiques techniques, donc 0,005 lux de sensibilité à la lumière, la technologie AcuSense, donc pour la classification des humains et véhicules, 4 millions de pixels, 3,6, 9 mm en varifocal motorisé, 130 dB au niveau du WDR, donc pour la partie contre-jour. Elle est IP67, elles sont IP67 et IK10. On a les 26-47 et dans les 27-47, on aura la junction box intégrée. Et vous avez toujours, par contre, les petits câbles à l'arrière. Voilà, donc ce sont ces produits-là qui sont maintenant varifocal Color View. Donc cette petite vidéo démo, je vais vous montrer. Ça permet tout simplement de vous montrer que en zoomant sur la varifocale motorisée, donc à gauche la caméra classique, à droite la caméra Color View, vous allez toujours garder la même ouverture et vous allez toujours garder le même détail dans l'image. D'accord ? On ne néglige pas cette ouverture, on ne l'abîme pas, entre guillemets. On garde vraiment l'ouverture pour toujours avoir le maximum de lumière et le maximum de couleur dans l'image. Oui, ici, j'ai une chose à ajouter pour Jérémy. En fait, un point important, comme Jérémy a dit tout à l'heure, nous sommes l'unique fabricant sur le marché qui peut faire ouverture f1.0 en tout temps. C'est-à-dire, lorsqu'on zoom in ou zoom out, on peut toujours avoir une ouverture f1.0. Ça, c'est unique sur le marché. Voilà, aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est unique parce que normalement, on a toujours l'ouverture qui se réouvre, qui se ferme justement. Et là, sur cette Color View, alors c'est pour ça que vous voyez que le zoom est un tout petit peu plus long, c'est parce que justement, on garde constamment cette ouverture en 1.0, donc qu'on soit en 3.7 ou en 9 mm en faisant notre varifocale motorisée. Et évidemment, on est capable de faire la partie focus. La partie focus est toujours automatique sur cette caméra. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre notre caméra à gauche classique et une caméra à droite Color View varifocale en 4 millions de pixels. Donc, l'objectif de la varifocale motorisée, vous le connaissez déjà sur les caméras conventionnelles, donc sur le Color View, en plus de garder l'ouverture. Donc, vous voyez un peu les scènes que vous avez habituellement. Donc, en 3,6 mm avec l'angle, 6 mm et 9 mm pour pouvoir être un peu plus zoomé et avoir plus de détails, évidemment. Donc, l'installation est toujours aussi simple. Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir la caméra. Vous posez votre caméra IP Color View varifocale et vous pouvez zoomer et dézoomer depuis le NVR ou depuis votre application ou directement sur la page web de la caméra. Donc, toujours une installation plus facile avec en plus un rendu d'image propre et en couleur H24. Donc, comme je le précisais déjà, on n'a activé aucun éclairage supplémentaire. D'ailleurs, pour ceux qui ont la question, on va vous montrer tout à l'heure où l'éclairage supplémentaire se désactive dans la caméra. Donc là, toutes les démos, tous les exemples que vous avez ici. Donc là, on est sur un parking à Lille qui a été fait par mon collègue où on voit, donc à n'importe quelle heure, on est toujours dans une image colorée. Donc ça, la vue de jour, vous l'avez maintenant. Donc on a une très bonne vue de nuit et en plus, la vue de jour, évidemment, est aussi très détaillée, très efficace.
Et puis, en fait, c'est un zoom permanent de réglage pour faciliter l'installation, etc. Par contre, ce n'est pas un zoom permettant une utilisation quotidienne. Oui, voilà, c'est important de préciser, c'est comme pour les caméras conventionnelles, pour le coup, c'est un zoom de réglage, hein. C'est comme le dit Nick. Donc, n'allez pas vous amuser à zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer dans la journée. Ce n'est pas aujourd'hui un PTZ. Donc, voilà, c'est vrai que c'est important de le préciser. Donc voilà pour la partie résultat, donc 2 jours et 2 nuits sur des tests qu'on a fait. Donc avec Nick, ça nous tenait vraiment à cœur de faire des démos réelles, des démos qui vous parlent. Donc toutes ces démos ont été faites vraiment par nos soins, par Nick et par l'équipe technique Ashika Vision France. Donc c'est vraiment pour vous montrer les capacités et que c'est un produit qui est accessible. Et vous allez voir au niveau du paramétrage, je vais vous en parler maintenant. C'est vraiment assez simple. Donc pour la partie éclairage supplémentaire, si vous voulez le désactiver, vous avez justement dans la partie page web, dans configuration image, le mode éclairage supplémentaire, la White Supplement Light. Et ben, vous pouvez tout simplement la désactiver. Donc ici, en White Supplement Light, elle est activée si vous le souhaitez, mais vous pouvez la passer directement sur off ou auto. À savoir que dans la partie système maintenance, vous pouvez aussi désactiver la lumière, c'est-à-dire vraiment désactiver la fonction lumière. Donc que ce soit activé ici ou non, ce ne sera pas pris en compte. Donc vous avez voilà 2 modes de désactivation, un dans la maintenance et un dans l'image où vous pouvez aussi le désactiver. Cette lumière est là en complément si vraiment vous êtes dans une scène très très noire où vous voyez rien, c'est très très sombre, il n'y a même pas on va dire un bloc de secours autonome par exemple, ou vraiment même pas une petite LED de télé, vraiment rien du tout. Elle est vraiment faite pour ça. Mais dans 95% des cas aujourd'hui, vous n'allez pas l'utiliser. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit rappel de la technologie AcuSense. Avant de faire ce petit rappel, je vais voir un peu les questions. Dans le scénario, OK. Caméra, disposable des micros. Ça, Nick, je te laisse répondre. AcuSense est géré par la série NVRK. Alors non, le NVRK aujourd'hui, l'AcuSense, pour la partie classification, on va en parler tout à l'heure, humain et véhicule, aujourd'hui, c'est toujours de la série I chez Ashika Vision au niveau des NVR. Pour la question, Vas-y. La question microphone, en fait, cette caméra n'est pas équipée avec microphone. Voilà, donc vous n'allez pas avoir de micro directement. C'est ça. Alors, le rappel de la technologie AcuSense. Donc, la technologie AcuSense, c'est une technologie avec intelligence artificielle qui vous permet de classer humains et véhicules et de filtrer les animaux, intempéries et tout ce qui peut vous faire déclencher dans un environnement. L'avantage de l'avoir sur une ColorView, c'est que, comme vous savez, c'est de l'analyse d'image intégrée dans nos caméras. Et évidemment, ColorView a aujourd'hui une très bonne image de jour comme de nuit. Donc, forcément, on a plus de détails, plus de pixels, plus de rendu. Donc, l'analyse est forcément meilleure. Donc, quand on va allier l'AcuSense 2.0 plus une caméra varifocale pour zoomer, pour être plus dans le détail, plus la technologie ColorView, on va forcément avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, subtil dans la détection. Voilà. Donc, à gauche, l'AcuSense avec, comme vous pouvez le voir en bas, un chien qui passe qui ne va pas déclencher parce que du coup, on a mis ce mode qu'en mode détection humain ou véhicule et véhicule. Donc, à gauche, la caméra classique et à droite, la caméra AcuSense et à droite, pardon, la caméra conventionnelle. Donc, la caméra conventionnelle qui est elle dans laquelle on va faire une zone d'intrusion et forcément, on n'a pas l'intelligence artificielle dedans. Donc, ça ne permet pas de classer tout simplement les cibles et de faire des déclenchements derrière. Donc, l'AcuSense aujourd'hui fonctionne de cette manière-là. Elle voit la cible, elle détecte que ce n'est pas un humain, elle ne la déclenche pas. On est capable de faire des zones d'intrusion sur l'AcuSense. On est capable aussi de faire du franchissement de ligne. Voilà pour la partie AcuSense à gauche et conventionnelle à droite. Donc, à gauche, on ne déclenche pas. À droite, je déclenche. Pareil pour la partie, tout ce qui est environnement, comme je vous le disais, des fois, comme c'est du changement de pixels en déclenchement conventionnel, en AcuSense, forcément, vous êtes sur de l'analyse intelligente, donc vous allez savoir classer vos cibles. À gauche, j'ai la partie AcuSense, donc j'ai un drapeau qui bouge, l'intelligence artificielle sait reconnaître que c'est un drapeau, que ce n'est pas un humain, que ce n'est pas un véhicule, donc je ne déclenche pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez la partie zone d'intrusion à gauche qui est sur toute l'image. Et à droite,
la caméra conventionnelle qui va, à chaque changement de pixel que le drapeau va nous créer un déclenchement, donc créer finalement une fausse alarme. Donc, voilà les avantages aussi de la QSense sur cette partie déclenchement et cette partie analyse d'image. Donc, on compare les deux. Voilà. À droite, à gauche, même s'il y a du changement de pixel, on ne déclenche pas car l'algorithme a bien détecté que ce n'était pas un humain ou un véhicule qui déclenchait. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il faut, pour la partie NVR, avoir un NVR série I. Pour la partie DVR, avoir un série AQSense en DVR pour pouvoir récupérer les alarmes. Donc, ça va être très important, récupérer les alarmes, faire des exports des alarmes et les classer. Voilà. Aujourd'hui, la partie NVR série K, série économique, ne fera pas cette intelligence. Donc, si vous avez une caméra AQSense, ColorView AQSense, varifocale, il faut que vous ayez un NVR série I si vous voulez avoir directement cette classification d'objets. Donc voilà, je vais vous montrer la petite vidéo. Au niveau de la recherche, donc comme vous pouvez le voir, vous avez à gauche l'humain, véhicule, vous pouvez chercher et vous sélectionnez votre caméra et la caméra va vous remonter, enfin le NVR va vous remonter automatiquement tous les humains qui sont passés devant la caméra. Pareil pour la partie véhicule. Donc on fait une détection de véhicule. Donc ça commence à se programmer, c'est assez simple pour ceux qui programment déjà nos produits. Il faut paramétrer la zone d'intrusion sur notre caméra QSense, déclencher la virtual centre de surveillance sur la partie page web et après sur le NVR, si vous avez un disque dur, automatiquement il va classer ces sites avec un NVR série I ou un DVR QSense, je le reprécise encore une fois. Le scénario d'application. Donc là, on a notre ami Jean-Philippe Tan qui a fait des tests au niveau des caméras, donc pour les scénarios d'application. Donc, comme vous pouvez le voir, à 2 h du matin, on a une caméra 26-23, 26-21, panneau solaire, donc le premier panneau solaire et la caméra ColorView AQSense. Donc, à 2 h du matin, vous voyez le rendu d'image. Donc, il n'y a que sur la ColorView où on arrive à avoir des détails la nuit. À 7 h du matin, on va avoir un résultat qui s'améliore, mais on reste toujours beaucoup plus dans le détail avec la ColorView. Le panneau solaire aussi, vous avez vu que c'est quand même assez bien détaillé. Donc, si jamais là-dessus vous avez des questions, on a quand même un capteur qui est assez sensible. Et à 11 h 30, donc la caméra évidemment conventionnelle arrive à avoir une image, mais on va toujours avoir un meilleur rendu sur la 26-45, donc sur la partie ColorView. Donc, les scénarios d'application, on a les villes, parking public, maisons, résidentielles, garages, etc. Donc, c'est vraiment un produit qui peut être positionné comme une caméra conventionnelle, mais qui vous permet et de faire l'analyse beaucoup plus fine qu'une détection de mouvement et d'avoir des images de la couleur H24. J'espère pouvoir faire ça bientôt aussi sur l'agence de Lyon. Voilà. Au niveau des autres infos, donc j'espère que déjà c'est assez clair pour tout le monde. Tout ça, est-ce que ça va? Ça fait peut-être beaucoup d'infos. Pour essayer, on peut utiliser un NVR série K en utilisant la partie AQSense de la caméra. Alors, pour le coup, vous n'allez pas avoir la classification que vous souhaitez, hein, pour le coup. Voilà. Donc, autre info. On a donc nos produits varifocales ColorView qui sont disponibles chez nos distributeurs et à un prix accessible. Donc, évidemment, je ne peux pas vous annoncer de prix, mais voilà, si c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est qu'il est un produit que vous pouvez aujourd'hui pousser, car c'est un produit qui est en stock. Voilà. Hop, la suite. Donc, la convergence des produits, vous connaissez déjà, c'est un petit rappel. On va pouvoir toujours connecter nos caméras avec HK Connect directement. Donc, si vous mettez une carte SD dedans, vous pouvez avoir la petite relecture, etc. Ou alors une caméra, un NVR et HK Connect. Et ensuite, si jamais vous voulez connecter votre AX Pro, vous allez pouvoir connecter la caméra jusqu'à 4 caméras IP directement sur le même réseau que votre AX Pro et récupérer les vidéos. Donc, ça va vous permettre de faire de l'IVAS, que vous connaissez déjà, c'est-à-dire 7 secondes de vidéo stockées sur HK Connect, avec 5 secondes de pré-alarme, 2 de post-alarme. Donc, ça, c'est la deux parties convergence des produits. Donc, une classique avec HK Connect, NVR caméra ou HK Connect caméra, ou sinon avec la X Pro jusqu'à 4 flux IP, 4 caméras IP directement sur le cloud avec votre application HK Connect.
Un deuxième petit rappel, HK Connect, c'est l'application, on va dire, pour utilisateurs, c'est-à-dire gérer tous les appareils, que ce soit vidéo, alarme, contrôle d'accès, etc. Regarder des vidéos en direct, faire la relecture et recevoir les notifications d'alarme. Excusez-moi. HK Pro Connect, partie professionnelle, partie installateur, vous permet de faire de la maintenance à distance, vous permet de recevoir des alarmes de maintenance d'état de santé de vos périphériques et aussi de migrer les appareils depuis HK Connect pour récupérer les installations de vos clients. Disponible toujours sur iOS et Android. Sur Android, n'oubliez pas d'aller sur appstore.hkvision.com pour la télécharger et sur iOS, disponible sur le store. Passons maintenant à la promotion. Donc, nous avons une promotion Smart Try sur justement notre ColorView 4 millions de pixels varifocal motorisé. Donc, c'est un produit avec 30% off. Donc, la condition, c'est que la période est du 19 octobre, au 5 novembre et on a 2 pièces maximum par personne, par installateur. Donc, un dôme et une YouTube, tout simplement. Et puis aussi, j'ai vu un petit message dans le chat. Alex nous dit les caméras sont même comme les détecteurs sur Expo avec la mise à jour 1.2.5. Cette nouvelle version du firmware est déjà disponible pour notre centrale Expo. Oui, alors les caméras QSense peuvent être jusqu'à 4, un peu comme pour la partie thermique que vous connaissez déjà avec Hit Pro. Elles peuvent être considérées comme détecteurs extérieurs, mais vous pouvez en mettre jusqu'à 4 maximum à l'extérieur. Donc, vous faites votre zone d'intrusion et après, derrière, s'il y a quelqu'un qui s'introduit, ça déclenche directement la sirène ou en fonction des scénarios que vous avez donnés derrière. Et vous pouvez mélanger 2 caméras thermiques, 2 AcuSense, pardon. ColorView AcuSense. On a une question pour le MVR DS-7732-1XI-i4/4F. Il n'y a plus de mise à jour depuis 2020. Cette fois, je vais vérifier si on a des nouveaux firmware pour cette MVR. Par contre, on a déjà basculé notre AcuSense vers les nouveautés, c'est-à-dire c'est 1XI-i4/S. La capacité de décodage est améliorée pour cette MVR AcuSense. Et, par contre, je vais vérifier quand même pour l'ancien modèle si on a des nouveaux firmware. Vous allez pouvoir, on va regarder avec notre R&D et voir s'ils ont un nouveau firmware au niveau des NVR AcuSense. En tout cas, j'espère que c'était clair pour vous tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions, à prendre la parole s'il faut. La promo, évidemment, est chez vos distributeurs. Hein. La promo est chez vos distributeurs, donc il suffit. Alors, tiens, Nick, tu peux nous expliquer comment elles vont fonctionner, cette promo? On a un code spécifique ou quelque chose comme ça? Pour cette promotion, c'est simplement Smart Try, c'est-à-dire vous pouvez rapprocher votre distributeur pour acheter cette nouvelle caméra avec une remise 100% off. Et puis, pour chaque partenaire, chaque installateur, vous pouvez profiter de 2 pièces maximum, en bullet et en dôme, avec un prix 30% off. Non, est-ce que 2 pièces? Non, est-ce qu'on peut convertir ça pour 2 dômes? Non, parce qu'on a vraiment un stock limité. Du coup, c'est une pièce dôme et un bullet maximum. Ok, donc c'est un dôme et une bullet maximum. On ne pourra pas avoir 2 dômes. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite présentation. Comment se fait la mise à jour des centrales par HK Connect ou sinon sur la page web? La dernière mise à jour, non. Alors ça, pour le coup, par la partie mise à jour, je vous laisserai voir avec votre distributeur directement. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi. Et puis, merci pour votre attention. Vous êtes encore bien présents, ça fait plaisir. Merci. Je vois qu'il y a encore des demandes de webinaire. Et écoutez, c'est quelque chose qu'on pourra, par exemple, pour HK Pro Connect, programmer. En tout cas, on vous tiendra au courant sur les réseaux. Suivez-nous sur LinkedIn, sur YouTube. Et puis, merci encore pour votre attention et votre participation. Merci à toi, Nick, aussi, pour ton aide et pour cette présentation. Et je vais aussi répondre à quelques questions dans le chat.
Mhm. Un webinaire pour HK Pro Connect, ça sera planifié en novembre, à la fin du novembre pour HK Pro Connect. On est en train de préparer. Et aussi, François il nous demande d'où donc ça fonctionne. Oui, d'où donc ça fonctionne, soit en bullet, en dôme, soit de même référence. La quantité, c'est Donc ça fonctionne. Donc on peut commander deux dômes, c'est ce que je te demandais. On peut commander deux d'accord, dômes. ok, ok. D'accord. Donc on peut commander deux dômes ou deux bulettes, excusez-nous. Oui, vous pouvez commander soit deux dômes, soit deux bulettes, soit un dôme, soit une bulette. Excusez-nous, il y a un problème de. Ok. Les color view, du coup, plus de problème d'insectes. Je réponds à une question. Non, plus de problème d'insectes pour les color view. On va vous envoyer la présentation, oui. Plus de problème d'insectes sur les color view puisque vous n'avez plus d'infrarouge, tout simplement. Comment se fait la mise à jour de Central Hub? Simplement, c'est fait mise à jour par notre application HK Connect, soit HK Pro Connect. C'est mise à jour en ligne. Avez-vous déjà réalisé un test de détection entre vos techniques et une caméra Q5? Ça, on n'a pas fait le test parce que c'est deux technologies différentes. Pour les caméras thermiques, c'est vraiment pour les alarmes. C'est notre gamme plus haute pour réaliser, détecter les intuitions, la protection périmétrique, etc. À l'instant, j'ai vu une question si on pourrait, si on a un, comment dire, oiseau se met devant la caméra, vue AccuSense, c'est quoi le résultat? En fait, dans cette situation, si c'est vraiment une scénario difficile, on propose notre caméra, par exemple, le RIPO thermique pour filtrer les fausses alarmes. Super. Alors oui, on va vous envoyer la présentation. Il n'y a pas de souci, on vous envoie la présentation dès qu'on a fini. Nick et moi ferons un mail global pour vous envoyer. Ok, et, je vais aussi mettre les questions et les réponses dans le mail. Parfait. Et en plus, l'alarme n'est pas encore NFA2P. Pourtant, c'est une. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris que ce n'est pas clair, en fait, on a une ouverture en 1.0. C'est une ouverture de capteur qui permet de rentrer le plus de lumière possible. Et une varifocale qui est encore autre chose, qui est, on va dire, un objectif qui permet de zoomer de 3,7 à 9 mm. Voilà. Donc, l'angle est large et en plus, vous avez l'avantage de l'ouverture en 1.0 qui vous permet d'avoir la technologie Color View. Et évidemment, on a rajouté la couche AccuSense 2.0 dessus pour faire de l'analyse intelligente. Voilà. Un webinaire plus technique, oui, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. On est en train de voir nos programmes de webinaire justement pour continuer. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Un webinaire plus technique pour les différents, ça c'est bon. Le NFA2P est en cours. Le NFA2P est toujours en cours sur notre gamme AX Pro. Donc pour le moment, je n'ai pas de date officielle, mais on devrait avoir une bonne surprise l'année prochaine. Un webinaire pour la reconnaissance faciale. On ne fera pas de webinaire pour la reconnaissance faciale avec Color View pour le moment. Non, ça, on n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu ça et on n'en fera pas pour le moment. En fait, pour Expro et HK Pro Connect, on a prévu un webinaire à la fin du novembre. Ça, on va communiquer bientôt dans notre social media et distributeur. Le spot lumineux peut être activé par détection humaine ou manuelle. Non, le spot lumineux n'est pas on va dire, une lumière supplémentaire en cas d'alarme. Le spot lumineux permet vraiment juste à votre capteur, si jamais vous n'avez pas de lumière, d'avoir un petit point lumineux. Mais ce n'est pas un capteur, ce n'est pas un spot lumineux que vous pouvez déclencher sur une alarme. C'est vraiment un spot qui vient remplacer l'infrarouge si jamais vous avez très peu de lumière dans votre set. Ou pas du tout de lumière dans votre set. Est-ce qu'une version SL est prévue avec un stroboscope et haut-parleur? Sanick, je te laisse répondre. Pour varifocale, non. Flash L existe que sur les modèles fixes aujourd'hui. Très bien. Donc, ce sera pour la focale fixe. Donc, 3 mm, le NF2P. Eh bien, écoutez. Pour un FA2B, on est en train de développer ça. On va laisser répondre les détails dans le prochain webinaire Expo et HK Pro Connect. Très bien. En tous les cas, restez bien connectés sur notre LinkedIn, sur nos pages, etc. On a aussi une page Instagram maintenant, Ashika Vision France.
Donc, on vous informera de tous les nouveaux webinaires pour pouvoir tout simplement partager nos technologies et nos expériences également. En tout cas, merci à tous. On va couper la réunion. Merci. Très bonne journée. Merci pour votre attention. Merci à tous. Nick. Merci Rémi. Merci. Bonne Merci journée. à tous. Merci Nick. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci bien.